Il est notre spécialiste maison. Christian Bokaya, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Arlette Boutella, un réel plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous, j'allais dire, un même plateau. Vous savez, quand je parle sport avec Arlette Boutella, avec tout ce que vous avez fait dans les sports de ces pays, je me dis c'est en même temps une chance. Parce que dans ce pays, on ne peut pas parler sport, beaucoup plus parce que nous sommes au mois de mars. Et dissocier Arlette Boutella d'avec le sport du pays, ça veut dire c'est une figure, je dirais, des pros du côté féminin. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. On va parler de la Coupe du Monde. Merci. On va parler de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a engagé, la RDC a engagé dans cette course mondiale et plus ou moins très bien parti, il faudrait quand même le dire, parce que l'ambiance était au rendez-vous au Stade de Martyrs avec cette victoire, un but étriqué. Mais ça compte tout de même 3 points. Ouais, quelle que soit la manière, les victoires n'ont pas généralement de couleur. C'est une victoire parce que là, on s'est dit, il faut engranger des points. On en a pris 3 et c'est important dans ce groupe-là pour essayer de se relancer. On est sur une très bonne marge depuis les débuts. Il fallait le faire puisque dans ce groupe, le Sénégal a été accroché. Nous, on a fait l'essentiel. Maintenant, on devrait aller faire une autre prestation XXL à Nouakchott demain déjà. Et pour revenir sur ce match, on s'est dit, on a été battu par le Soudan. C'était important de renverser les Soudans du Sud ici, puisque l'enjeu de ces groupes, c'est que on ne prendra, j'allais dire, l'enjeu de ces éliminatoires, c'est qu'on ne prendra que les meilleures équipes, les équipes qui seront classées en pole position. Et du coup, on ne devrait pas badiner, puisque si on a que les yeux rivés sur le Sénégal et que le Sénégal en dernière minute fait des résultats positifs face aux petites équipes, entre guillemets, le Soudan du Sud, le Togo, la Mauritanie, et que nous, on n'a que les yeux focalisés sur le Sénégal, ça risque de nous trahir. Bref, on a fait une meilleure prestation. Et maintenant, là, on a fait un pas, mais ce n'est qu'un pas, puisque c'était la 5e journée. La 6e journée, c'est demain. L'enjeu sera tout autre, puisque les Mourabitoun de la Mauritanie ne voudraient pas baisser des gardes. On les a battus lors de la manche aller à Kinshasa. Et demain, il faut à tout prix le battre. Et je pense qu'on est resté sur une très bonne lancée depuis cette victoire face au Soudan du Sud. On se dit finalement, avec la RDC aujourd'hui, quels sont les atouts des sabres quand même? Ah oui, ça c'est une question pertinente. Les atouts, c'est d'abord l'ossature qu'ils disposent. Il faut remonter peut-être en 2015 avec la génération Florent Ibenge pour comparer un peu cette génération à celle-là. Sinon, des sabres, après, c'est les joueurs qui, c'est vrai, qui ne sont pas au championnat top européen, mais ça joue. Vous avez Wissa chez Brentford, vous avez Samuel Essende chez Augsbourg, vous avez Cédric Bakambu chez Betis Séville, vous avez Simon Banza chez Trabzonspor en Turquie, vous avez Charles Piquel, c'est vrai que c'est en 2e division en Italie, vous avez Ngalaël Moukaou en France, chez Lille. Ça joue le premier rôle, ça veut dire on a un effectif costaud. C'est vrai que Chancel, depuis un temps, est relégué sur le banc chez les clubs phocéens. Bref, nous avons de bons joueurs. Et ce sont ces joueurs-là qui constituent les atouts de Sébastien. Mais des fois, le coach t'attend un tout petit peu, puisque jusque-là, on s'est dit, par exemple, lors du match contre le Soudan, il nous a proposé un 3-5-2, déjà avec 3 centraux. On s'est dit, en densifiant le milieu du terrain, il avait peut-être peur de l'adversaire. Généralement, comme tout technicien français qui se respecte, il n'a pas voulu prendre de but. Et généralement, vous allez voir que ça a été un peu poussif. Parce que les équipes, les joueurs, les profils des joueurs qui étaient alignés ce jour-là avaient du mal à s'adapter à ce système de 3-5-2, alors que d'habitude on joue avec un 4-3-3, c'est libéré, on sait qu'on va exploiter les couloirs. Et là, voilà, on n'a pas vraiment, on n'a pas vu le joueur s'exprimer, puisque les systèmes les empêchaient un tout petit peu de pouvoir évoluer ou bien évoluer. Bref, c'est justement être aussi prudent, parce que lorsqu'on se fait battre déjà en match aller face à cette équipe, il faut jouer à la prudence, rester plus défensif et voir les occasions nettes de but. Et c'est ce qui a permis quand même à la RDC de pouvoir arracher cette victoire à domicile. Mais
Le grand match, c'est également, entre autres, cette 6e journée qui va permettre à l'RDC de se repositionner. Parce que l'objectif, vous l'avez dit, c'est rester en pole position. Parce que avec ce mondial, ce n'est pas repêcher les meilleurs deuxièmes et autres. C'est juste rester premier à tête de série. Et puis, vous êtes repêché de cette manière. Est-ce que déjà, dans la configuration actuelle de la sélection, mais également les matchs restants, la RDC a beaucoup plus de chances d'arriver en pole position? Oui, à ce stade, on a toutes les cartes, on a notre destin en main. Bon, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord finir un peu mon raisonnement sur ce que je disais. Le problème, c'est que quand on a commencé, on sait que généralement, c'est un 4-3-3. On aura les Bongonda, on aura les Kantompa, les Elia sur les ailes. Ils vont jouer libérés, mais ça n'a pas été le cas. On prend par exemple le rôle qui a été donné à Silas. Silas a été obligé de jouer bas, en même temps faire les ponts avec l'attaque. Il s'est beaucoup fatigué, donc c'était déjà compliqué. On s'est dit qu'est-ce qui ne va pas, les coachs jusque-là, parce que c'est vrai qu'on a gagné, mais la manière n'y était pas. Ça, il faut reconnaître, et on s'est dit peut-être qu'avec le temps, cette équipe va se bonifier. Alors, le plus important, c'est ça. L'enjeu maintenant, il faut gagner contre la Mauritanie, puisque le Sénégal est rétrogradé en 3e position. Le Soudan qui est premier, l'écart n'est que d'un point avec nous qui sommes 2e. Ça voudrait dire, si on bat la Mauritanie demain, ça nous permettra de finir cette trêve en 1re position. Et quand on reviendra au mois de mars, ça nous permettra d'avancer un tout petit peu. On peut beau jouer sur le terrain, mais quand on ne marque pas de but, ce sera aussi compliqué. Parce que on connaît les Congolais. Non, on joue bien, mais on ne marque pas. Mais cette équipe de Sébastien, attention, c'est une équipe qui présente beaucoup de visages. Face aux grandes, entre guillemets, les grandes équipes, elle vient aussi avec la grinta. Ça veut dire, on l'a dit, on l'a vu plutôt face au Sénégal. Personne ne s'y attendait. Aller au stade Abdoulaye Wade et ramener un précieux point, ce n'était pas facile. Bref, je pense que nous avons encore toutes les cartes en main. Maintenant, il faut gagner demain pour ne pas me répéter. Et puis, ne pas négliger le Soudan. Parce que dans ce groupe B, il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Le Soudan nous avait battus parce qu'on l'avait négligé. À ce stade, c'est bien sûr ces Soudan, ces crocodiles du Nil qui jouent le rôle d'un ver dans le fruit. Puisqu'on se disait, si ce n'est pas la RDC, ce sera le Sénégal. Maintenant, c'est ni la RDC, encore moins le Sénégal, c'est le Soudan. Alors que dans ce groupe, excusez, vous n'avez qu'une seule place à prendre. Et quand c'est le Soudan qui se retrouve en 1re position, le Sénégal, voilà, même quand il viendra à Kinshasa, il ne viendra pas en victime expiatoire. Il viendra vraiment jouer sa qualification à Kinshasa. D'où nous devons prendre des points demain face à la Mauritanie. Espérer peut-être à des résultats positifs puisqu'on aura encore 2 matchs à l'extérieur, notamment contre le Soudan, contre le Togo à Lomé et contre le Soudan du Sud. Si on négocie bien le match de demain, puisqu'il nous reste 3 matchs à l'extérieur et 2 autres à domicile, ça veut dire le premier match à l'extérieur c'est demain contre la Mauritanie, l'autre match à l'extérieur ce sera face au Soudan du Sud, mais également contre le Togo. Donc, si on négocie bien déjà le match de demain, on s'est dit à domicile, quand on reviendra au mois de juin, ça nous permettra d'avoir un peu un mental requinqué pour bien évidemment aller chercher cette qualification. Bref, ça reste des éliminatoires très ouverts. Maintenant, la balance n'est ni à gauche ni à droite. Ça veut dire qu'il faut vraiment se battre. Et Sébastien Desabre en est vraiment conscient. Alors, on rappelle quand même le classement. Ouais. Au classement, c'est bien sûr... La RDC se positionne 2e. 2e, oui. La RDC est bien sûr 2e avec 10 points. Le Soudan, après son nul contre le Sénégal, est premier avec 11 points. Le Sénégal est maintenant 3e avec 9 points. Ça veut dire que l'écart n'est que d'1 point. Et rien n'est encore joué puisque les 3 équipes placées, disons, qui sont en 1re position, les 3 premiers, le Soudan, s'il perd face à la RDC, ça permettra à la RDC de faire le job. Le Sénégal viendra à Kinshasa. Ça veut dire que les 2 équipes, les 2 challengers, les 2 concurrents de la RDC viendront à Kinshasa. On sait qu'à Kinshasa, on gagne difficilement, mais j'ai peur. J'ai peur qu'on assiste au scénario de 2017 où la RDC devait arracher sa qualification au stade de Martyr. Curieusement, elle a été surprise. Pourquoi? Parce que la Tunisie menait 2-0. Les Aigles avaient réussi à renverser la vapeur. 2 buts partout, on n'avait que nos yeux ce jour-là pour pleurnicher. Je ne voudrais pas, bien évidemment, assister à ces scénarios.
Et pour ne pas assister à ces scénarios, il faudrait gagner tout le match. Oui, gagner tous les matchs, ça voudrait aussi dire changer le dispositif de jeu, au-delà de jouer à la défensive, plus à l'offensive quand même, parce qu'il faudra le dire, on est dans un classement assez serré avec des écarts de 1 point, donc la compétition, je dirais les éliminatoires restent ouverts pour tous les clubs, et toutes les équipes. Au-delà de ces équipes, on va encore compter ceux qui sont en inférieur, parce que le match retour, rien ne garantit justement que ce sera les 3 premiers qui vont maintenir et justement mener la cadence au cours de ces éliminatoires, justement parce que le ministre aussi l'a dit quand même, la RDC a l'objectif de se qualifier pour ce mondial. Ouais, l'objectif c'est ça. Ça veut dire après plus de 40 ans, un pays comme la RDC ne peut pas pleurnicher pour une Coupe du Monde, alors que le Togo a joué une Coupe du Monde depuis 74 avec cette génération dorée, Lenda et Moulamba, Mutumboladi, Volvo. On s'est dit les Congo avec cette génération peut retourner à la Coupe du Monde avec beaucoup de binationaux. Bon, il faut changer des tactiques comme vous avez dit. Ben, le coach, il a essayé un 3-5-2 parce qu'il n'avait peut-être pas des latéraux, mais avec toutes les difficultés rencontrées à Kinshasa, je pense qu'il va essayer de changer son système, nous proposer peut-être un 4-3-3 traditionnel. Et là aussi, parce que j'ai dit c'est passé, c'était une question, c'était une réflexion d'Arlette Boutella. Je dirais, il faut gagner, il faut jouer tout le match comme si c'était une finale. Voilà, il ne faut pas seulement voir le Sénégal, encore moins les Soudans. Il faut voir aussi le Soudan du Sud, même le Togo que nous allons affronter, même la Mauritanie demain. Il ne faut pas seulement dire non, on va se battre. Non, non, il faut chercher des résultats beaucoup plus à l'extérieur, chercher des victoires. Mais rappelez peut-être aussi la formule de ces éliminatoires, c'est que le meilleur, ou toutes les équipes qui finiront en pole position seront directement qualifiées. Le meilleur deuxième vont jouer le barrage. Exact. L'équipe qui va finir en première position sera obligé d'attendre le meilleur deuxième de l'Asie pour le barrage intercontinental. Alors, ce chemin-là, il est très long. Très compliqué. Pour arriver aux États-Unis, Mexique, Canada, comme d'habitude, les visas de ces 3 pays, vous savez comment c'est difficile pour les avoir. Mais également sur terrain, les éliminatoires là nous disent que voilà, pour venir en Amérique, c'est pas facile, messieurs. Le chemin à parcourir est très long et surtout très épineux. Alors on rappelle justement que le match de demain, c'est pour le compte de la 6e journée des éliminateurs du mondial. La Mauritanie jouera la République démocratique du Congo, qui est classée 2e dans son groupe actuellement. Après le Soudan 11 points, la RDC 10 points, le Sénégal 9 points. On rappelle également que dans ce groupe, on retrouve aussi le Soudan du Sud, la Mauritanie et le Togo. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir. Un grand merci à vous, Christian Boukéal, de nous avoir éclairé suffisamment en ce qui concerne les enjeux majeurs de ces éliminatoires pour le compte de la République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, également de partager ce moment avec vous. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce à l'amour. À très bientôt.